Bonjour, je tourne cette vidéo qui est totalement imprévue. Je comptais pas la tourner aujourd'hui, mais j'ai envie de la tourner maintenant, donc c'est ce que je vais faire. Ça va être une vidéo au sujet des youtubeuses que j'apprécie en fait et que je suis depuis quand même assez longtemps, en sachant que c'est pour tout. Je trouve que les centres d'intérêt, ça dépend lesquels, mais des fois ils varient. Par exemple sur Instagram, il m'arrive de suivre des personnes et puis je me rends compte qu'au bout de quelques mois, j'accroche plus. Bref, donc là je vais vous présenter donc les... C'est principalement des filles et en fait cette vidéo m'a été soufflée par Colline de la chaîne Get Ready With Me, si je me trompe pas, en fait, qui parlait de moi en fait dans sa vidéo au sujet de ses blogueuses préférées, enfin blogueuses youtubeuses. Donc je vais commencer par l'alimentation. Je vais commencer d'ailleurs avec la chaîne qui a un peu bercé, on va dire, mon début dans le végétarisme. C'est la chaîne Cherry Pepper. Alors maintenant, ils sont quand même assez moins actifs parce qu'ils ont une chaîne privée en fait qui s'appelle Zest of Cherry. J'étais abonnée, en fait, c'est 12 € par mois, il me semble. Et en fait, on a du contenu vraiment exclusif. C'est vraiment une toute petite communauté. Donc, je comprends en fait le fait qu'ils aient eu besoin à un moment donné de vivre en fait de leur activité et c'est totalement respectable, mais c'est vrai que du coup maintenant la chaîne Cherry Pepper, elle est un petit peu morte, même si il y a toujours les vidéos qu'ils ont publiées avant, mais c'est vrai qu'on n'a plus trop de nouveautés comme avant. Donc c'est vrai qu'il me manque un petit peu. Enfin, c'était donc Magali et Michel et puis leurs 3 enfants. Donc si vous connaissez pas, vraiment allez-y, les recettes elles sont vraiment très simples. Je me suis jamais trompée, il n'y a jamais eu de raté ou quoi. Et à chaque fois c'était vraiment très 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 bon. Donc c'était principalement des recettes sur leur chaîne. Et puis ils faisaient également des vidéos retour de course où on pouvait même être en course avec eux, entre guillemets. Ils présentaient aussi pas mal de livres, donc c'était vraiment top. Donc c'est bien dommage. Et sinon, il y a 3 autres chaînes. Il y a la chaîne d'Alice Esmeralda qui a sorti son livre vegan il y a quelques semaines maintenant, qui parle d'alimentation, de nutrition et qui fait quand même pas mal de recettes type une journée dans mon assiette. Enfin, c'est vraiment... Les recettes donnent vraiment très très envie, le montage est vraiment très soigné, les images sont vraiment très belles. Il y a sinon aussi un peu dans la même veine Lloyd Lang qui fait également principalement des recettes. Donc toujours une journée, une semaine dans mon assiette. Euh, c'est une fille un petit peu pétillante avec son accent du Mexique si je ne me trompe pas. Donc vraiment c'est 2 chaînes que j'apprécie regarder et dont j'apprécie réaliser leurs recettes. Sinon en alimentation, j'ai mon petit fluo pour pas en oublier. Il y a Vegan Friendly by Sweet and Sour, donc c'est Marie. Euh, qui, cette chaîne vraiment, elle est vraiment... cette chaîne vraiment, elle est vraiment... Oui, bien sûr. Cette chaîne est vraiment géniale parce qu'elle nous présente principalement des adresses vegan sur Paris. Et ça, c'est vraiment top parce que du coup, à chaque fois que je vais sur Paris, je check en fait ces vidéos. La dernière fois, je suis allée chez Grounded et en fait, c'est Marie qui m'a fait découvrir ce petit restaurant, coffee shop, on va plutôt dire. Mais pas que, elle nous présente aussi des salons, genre le Veggie World et compagnie. Mais elle nous présente également un petit peu de cosmétiques. Ça reste quand même minime. Et puis des nouveautés véganes en alimentation. C'est quand même une chaîne, je trouve, axée alimentation. Ensuite, je vais vous parler, parce qu'après ça va être principalement que de la beauté. Ouais, je vais vous parler de la chaîne Régénère qui a été créée par Thierry Casasnovas. Cette chaîne, elle est vraiment géniale pour toutes les personnes qui s'intéressent au corps humain et au bien-être, comment aller mieux. Il va parler physiologie, il va faire des vidéos un petit peu, pas cas par cas, mais il parle vraiment d'une maladie spécifique, genre
l'immunité, Alzheimer, ce genre de choses. Il a fait d'ailleurs une série de vidéos sur les vaccins que je vous conseille mais vivement d'aller regarder. C'est vraiment une pépite tout le travail qu'il a pu fournir. Et donc en fait il se focalise sur des maladies bien spécifiques. Et il nous les décrit, il nous explique en fait qu'est-ce qui se passe réellement dans le corps et comment y remédier. Et en fait on se rend compte qu'à chaque fois c'est quand même assez redondant, hein. C'est l'épuisement parce qu'on se repose pas, on s'écoute pas, on mange mal, ce genre de choses. Et vraiment c'est une chaîne que j'aime vraiment et j'apprends toujours des choses avec. Et ensuite on va passer à la bouteille. Déjà avec la chaîne de Colline, et pourquoi pas Colline, qu'on ne présente pas, hein. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'elle est sur YouTube. Elle parle de beauté, de mode, d'alimentation. C'est une femme qui se prend pas la tête, mais qui est tellement rigolote. Il n'y a pas une vidéo où je ne souris pas, où je ne rigole pas. Elle est vraiment sans filtre. Elle parle, voilà, comme je pense, elle parle avec ses potes. Et ses vidéos, elles sont fraîches et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment, elle fait vraiment un panaché de plein de sujets. Donc, trop belle chaîne. Sinon, il y a la chaîne Monogramme. Forcément, j'étais obligée d'en parler parce que c'est Morgane qui m'a donné envie d'ouvrir mon blog. C'est mon mentor, on va dire. Donc, ouais, Morgane, elle parle principalement de beauté écoluxe. Ça lui arrive de parler de petites marques françaises, etc. Mais c'est quand même axé écoluxe. Et à chaque fois, j'apprécie regarder ses vidéos. Bah, forcément, hein, je suis abonnée à ses chaînes, donc heureusement pour moi que j'apprécie regarder les vidéos de ces nanas. Mais vraiment, elle est quand même assez douce. Franchement, j'adore ses vidéos. Sinon, il y a la chaîne de Maona Blue Sophie. Enfin, c'est Sophie du coup qui tient cette chaîne. Sophie, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, elle a créé son blog très peu de mois après moi. Et moi, j'ai créé ma chaîne YouTube très peu de mois après elle. Donc, on est un petit peu, ouais, on a un peu débuté ensemble. Et par contre, elle s'est très très vite tournée vers l'écolux. Moi, je suis quand même restée plusieurs années dans les petits prix, on va dire. Mais Sophie, elle fait principalement pas mal de hauls. Et puis, ça lui arrive aussi de faire des tutos maquillage. Bon, après, elle fait voilà, des produits terminés, des vidéos somme toute un peu communes. Mais elle se prend pas la tête, elle filme comme ça. Elle fait tomber des produits. Enfin, c'est pas. C'est pas parfait, mais en fait, c'est ça aussi ce qui fait sa patte. Donc, ouais, très très chouette chaîne qui est simple mais qui est efficace. Dans la même veine, je dirais, il y a Cyrielle. Alors, Cyrielle, pour moi, c'est un peu la folle de la Green Beauty parce que elle est branchée sur le 3008, elle parle vite, mais elle est tellement pétillante en fait que c'est vraiment une nana que j'apprécie. En plus, j'ai pu la voir sur Paris, donc j'ai fait ma groupie et j'étais trop contente. Sinon, on a Bourrique06, donc c'est la chaîne de Laurence. Laurence, c'est un peu, enfin moi je la considère un peu comme la maman de nous toutes, les petites youtubeuses. Non pas que ça fait longtemps qu'elle soit sur YouTube. Ce que j'apprécie avec Laurence, c'est qu'elle, j'ai l'impression qu'elle nous raconte des histoires. C'est une conteuse d'histoires en fait. Elle nous raconte les produits, elle nous les décrit. Je sais pas, c'est un personnage, Laurence, surtout avec ses vidéos In the Bathroom with Boubou, ou alors avec ses videlles. Enfin, c'est aussi une nana qui fait vraiment rire et qui présente vraiment que de l'écolux pour le coup, hein. Sinon, on a également dans l'écolux Clélia 2612. Alors, pas Clélia, mais Aurélie. C'est un peu la papesse parce que ça fait quand même plusieurs années qu'elle est sur YouTube. Et elle aussi, elle est vachement tournée dans l'écolux. Elle nous fait quand même pas mal de hauls. Je serais vraiment trop curieuse de voir sa salle de bain parce qu'à mon avis, ça doit être. Je pense qu'on dévaliserait sa salle de bain. Mais elle nous fait quand même pas que de la beauté. Elle parle aussi mode. Elle présente aussi un petit peu de lifestyle, genre des bougies ou des produits ménagers un peu écolux.
Elle fait quelques recettes également, donc ça panache un petit peu et c'est pas que de la beauté. Mais ouais, beauté, cuisine, mode, lifestyle. Ouais, franchement, elle est chouette. Par contre, un conseil, si vous n'avez pas d'argent ou si vous voulez pas être tenté, ne vous abonnez pas à sa chaîne parce qu'elle sait très bien vendre les produits. Et c'est d'ailleurs la créatrice de la marque LM. Et ensuite, on va terminer avec Happy and Green, qui est une chaîne que je suis depuis quelques mois, peut-être, je sais pas, 2-3 mois, et que j'apprécie beaucoup. C'est une chaîne où voilà, elle branche sa caméra et elle fait sa routine soins avec nous, elle fait son maquillage avec nous. Elle nous présente aussi quelques produits terminés ou quelques hauls, mais c'est vraiment du spontané et sur le vif, et ça, j'aime beaucoup quoi. Donc bon, il y a quand même pas mal de chaînes Ecolux, hein, vous le noterez. Bon, après, il y a aussi d'autres chaînes que je suis, hein, je vais pas toutes les... Je ne vais pas... Ah, j'en ai oublié une. Je ne vais pas toutes vous les énumérer. Voilà, on va terminer une phrase avant d'en commencer une. Et la dernière, c'est Friendly Beauty, donc c'est Julie. Alors elle, pour le coup, je la suis depuis quand même pas mal d'années. Alors Julie, c'est une personne qui va droit au but, mais elle est rigolote aussi. Elle va nous parler autant de cosmétiques que de cuisine, que de livres, que de potager, que de jardin, que d'animaux. Vraiment, là, c'est vraiment pour le coup celle qui parle du plus de sujets. Avec sa chaîne, on peut pas s'ennuyer. Alors bien sûr, il y a des vidéos que bon, je regarde pas. Enfin, c'est pas... Comment dire, c'est pas mon sujet de prédilection, mais il m'arrive de regarder ces vidéos vlog au potager et en fait j'aime tout autant quoi. Donc ouais, c'est une chouette nana aussi, Julie. Donc voilà, c'est vraiment les chaînes où lorsqu'une vidéo est publiée, j'ai trop envie de regarder la vidéo quoi. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres chaînes à me conseiller, je suis preneuse. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.